Tous. En tout cas, ça nous fait vraiment plaisir d'être là, au milieu de vous, de vous revoir, de vous retrouver. Ça fait vraiment plaisir et c'est vraiment encourageant. C'est vraiment vraiment un grand plaisir de vous revoir tous et tous rayonnants comme vous l'êtes. Voilà. Donc, comme vous le savez, on est parti pendant 3 mois en Angleterre. Excusez-moi. Voilà. Donc en fait, avant de commencer à expliquer un peu nos expériences, etc., j'ai vraiment senti que, de la part de Dieu, que je devais, en fait, durant tout le témoignage, et on expliquera ce qui s'est passé de manière concrète, voilà, on a fait ça et ça, mais aussi Dieu nous a vraiment parlé et demandé de partager certaines expériences. Pour plusieurs raisons, parce que c'est un choix en fait de dire ok, je partage cette expérience-là ou pas, parce qu'en fait quand on ouvre son cœur aux gens, ben forcément on se rend vulnérable, parce que on leur permet d'avoir une opinion différente ou bien d'avoir un certain jugement. Donc voilà, mais j'ai vraiment senti qu'on devait le faire parce qu'on est en famille et qu'on se sent vraiment bien avec vous et qu'on vous aime. Et donc voilà, et c'est aussi pour vous encourager en disant parfois on a l'impression que on a besoin pour avoir un appel ou pour vivre avec Dieu de voir un ange. C'est possible, merci Seigneur, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Parfois Dieu nous parle par vraiment de très simples situations. C'est juste nous, on doit être attentifs et voir que Dieu nous parle à ce moment-là. Et donc vraiment, on va vraiment ouvrir notre cœur pour que vous puissiez vraiment partager nos moments, vraiment prendre part de cette aventure et de voir que la vie avec Dieu, elle peut être simple et extraordinaire. Donc voilà. Ok. Donc voilà, comme vous le savez, on est parti donc pendant 3 mois en Angleterre. Et donc durant ces 3 mois, ben forcément, on a vécu des expériences, on a fait des rencontres, on a appris des choses, et des choses qui étaient vraiment essentielles pour notre vie. Et c'est vraiment ça qu'on a envie de vous partager ce soir et de vous montrer à travers quelques photos et nos expériences. Ok, donc il y a 3 mois d'ici, donc on a pris le bateau, on est parti pour l'Angleterre, et sans le savoir, mais ça a vraiment été le début d'un bouleversement dans notre vie. Non seulement dans notre cœur, dans notre mentalité, dans notre façon de voir les choses. Mais bon, ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc ça, c'est il y a 3 mois, on avait fait une petite vidéo, je ne sais pas si vous vous en souvenez. On a beaucoup prié, on s'est informé, et vraiment les portes se sont ouvertes. Donc on part ici pour une mission de 3 mois, en fin septembre, en Angleterre. So much more than I could ever hope for. En tout cas, merci de nous soutenir par vos prières, parce qu'on en a vraiment besoin. C'est pas facile de partir pendant 3 mois dans un pays qu'on ne connaît pas, sans notre confort. Donc merci beaucoup pour votre soutien dans la prière, qui sera vraiment pour nous plus que précieux. On remercie vraiment de tout cœur l'église de la Louvière, l'église de Mons et aussi le WOW-ASBL. Donc on se revoit dans quelques mois avec plein d'expériences à partager. On vous aime très fort et on vous embrasse. On vous aime! On vous aime. Voilà. Ah, ça va. Il y a 3 mois. Ouais. Donc maintenant, vas-y. Voilà, passe là avec un truc. Okay. Go to England. Voilà, donc ça c'est le départ pour l'Angleterre. On a fait une petite vidéo. Au revoir la francophonie. Voilà. Il y a Petit problème. Désolé. J'espère que ça va aller. Non. Non, ça va pas. Ok, on passe. C'est pas grave. Ok. C'est juste une vidéo où on dit au revoir sur le bateau. Et donc sur ce bateau-là, justement, dans cette vidéo, on se rendait pas compte de vraiment ce bouleversement qui allait se passer durant 3 mois. On était là, ok, mais voilà, c'est vraiment incroyable maintenant quand on y repense. Donc tout d'abord, on aimerait vous présenter l'organisation dans laquelle on est suivi, dans laquelle on est formé et avec laquelle on travaille. Et donc c'est YWAM en anglais, et donc c'est Jeunesse en mission. Peut-être que certains connaissent parce que c'est vraiment connu et reconnu dans le monde. Et donc, mais comment c'est né cette organisation? C'est juste un seul homme
qui s'appelle Loren Cunningham, qui un jour, un peu comme Billy Graham, qui un jour, il a reçu une vision dans laquelle Dieu l'appelait à faire des nations des disciples. Bon, expliquer la vision, ce serait un peu trop long, mais enfin, grâce à cette vision et grâce à l'obéissance qu'il a eue de répondre à l'appel de Dieu, aujourd'hui, il a fondé plus de 200 centres missionnaires où les missionnaires sont formés, comme nous, et envoyés à travers le monde pour servir les nations, avec plus ou moins 20 000 bénévoles. Et donc l'organisation, elle fut créée en 1960, et aujourd'hui, elle est reconnue mondialement. Et Loren Cunningham, il a 81 ans. Et donc, on va vous montrer une petite vidéo qui explique en 2 mots ce qu'est YWAM. J'espère que ça fonctionne. Sinon... Jeunesse en mission, ou JEM, est un mouvement missionnaire qui a pour but de connaître Dieu et le faire connaître. JEM a été créé en 1960 pour permettre à des jeunes de s'impliquer dans la mission. C'est toujours ce que nous faisons aujourd'hui. Et nous sommes impliqués dans toutes sortes de ministères. En ce moment, nous avons plus de 20 000 équipiers travaillant dans plus de 200 nations. Les nombreux ministères de JEM rentrent dans 3 catégories. L'évangélisation, la formation et les ministères d'entraide. Évangélisation, car nous croyons que chaque personne a le droit d'entendre le message de l'évangile. Et nous faisons de la formation pour équiper les gens dans leur appel. Chaque personne à JEM fait un cours intensif qui s'appelle l'école de formation de disciples. Ils peuvent ensuite continuer leur formation dans le cadre de l'Université des Nations, qui offre des cours spécialisés. Le 3e domaine concerne les ministères d'entraide, où nos équipiers redonnent de l'espoir aux pauvres, aux malades et à ceux qui sont victimes d'injustice. Il y a de la place pour tout le monde à JEM et les possibilités sont infinies. Vous pourrez trouver plus d'informations sur notre travail et les manières de vous y impliquer sur notre site internet. Voilà. Ok. Voilà, donc en 2 mots, c'est dans un des campus, donc on dit plus de 200 centres, on est dans un des centres en Angleterre, c'est là qu'on est formé. Donc ça c'est le campus dans lequel on vivait, dans lequel on est resté pendant 3 mois. Dans ce campus, donc on vit en communauté, on est environ 200 personnes. Et dans ce campus, on a aussi des leaders qui nous aident et qui nous entourent. Ces leaders sont aussi des missionnaires, bien sûr, des missionnaires de longue date. Et ces missionnaires, ces leaders, nous préparent et nous donnent vraiment des clés pour la mission. Et c'est ça qui est magnifique parce que justement, ils ont des clés, ils ont des expériences, ils ont un vécu, ils ont un bagage, ils ont des conseils vraiment importants à nous donner. Et ça nous a vraiment fortifiés. Dans ce campus, il y a 3 possibilités, donc 3 formations possibles. Le premier, c'est l'anglais pour la mission. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pendant 3 mois, la formation l'anglais pour la mission. Il y a le DTS, qui est la formation de disciples, la formation de missionnaires, pour partir en mission. Et ensuite, il y a le SBS, qui est une école biblique de 9 mois. Voilà. Ok, donc, ça, c'est l'équipe avec laquelle on était, donc anglais pour la mission. On vous expliquera un peu plus pourquoi ça s'appelle anglais pour la mission par la suite. Mais donc on voulait vous expliquer concrètement, quand on est arrivé là-bas, on a été confronté à un grand défi, le premier, parce qu'il y en avait plusieurs. Mais le premier, c'était vraiment un défi d'adaptation dans n'importe quel domaine. Mais le premier domaine, c'était vraiment le défi de la langue, de parler anglais. Donc, bien sûr, on a eu quelques bases à l'école, mais c'était certainement pas suffisant, et on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas suffisant. Quand on est arrivé là-bas, c'était vraiment très difficile parce que je pense pendant 1 mois et demi, j'ai jamais compris les gens, jamais. Peut-être quelques fois, mais donc voilà, on a eu vraiment des mal de tête aussi parce que concentrer tout le temps, essayer de comprendre, c'est difficile. Et je pense que les Italiens qui ont immigré en Belgique peuvent tout à fait comprendre ce processus d'apprentissage de la langue qui est vraiment dur. Et donc voilà, donc c'était vraiment un gros challenge pour nous. On était vraiment dans une situation inconfortable. C'est déjà à partir de ce moment-là qu'on sort de son confort parce qu'on n'est plus dans notre langue maternelle et on n'arrive plus à gérer la situation de la même manière. Et donc,
on s'est dit, puisque on n'arrive pas à parler anglais et qu'on en a besoin, et que si c'est une école où on parle anglais, etc., on a mis notre focus sur l'anglais. Parce que notre ministère, à nous, c'est la louange. Et forcément, on en a besoin aussi parce que l'anglais, ça permet d'aller un peu partout dans le monde et de répandre l'évangile. C'est une langue internationale. Donc on s'est dit, c'est ça, c'est l'anglais le but. Et donc, on a vraiment commencé à étudier l'anglais. À chaque pause, on avait un livre qu'on avait justement amené de la Belgique et on lisait. À chaque soirée, on étudiait l'anglais. Et donc, c'était toujours comme ça. Sauf qu'un jour, on a reçu une petite douche froide parce que un soir, j'étais assise dans un salon et puis il y a un leader qui est venu nous retrouver pour passer un peu de temps avec nous. Et il nous a dit, ça fait quelques jours que Dieu me parle. Et j'ai prié avant de vous le dire, etc. Et Dieu me dit vraiment que, en fait, vous n'êtes pas là pour l'anglais, pour apprendre l'anglais. Oh, quoi? Ça, c'était vraiment perturbant. Peut-être que ça a l'air simple, mais dans notre concept, ça a été vraiment une douche froide. Et donc, je l'avoue, j'en ai pleuré parce que j'ai dit, mais alors, si on n'est pas là pour l'anglais, mais pour l'anglais, pour notre ministère, mais si on n'est pas là pour l'anglais, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc, c'était assez inquiétant. Et puis, parce que Dieu disait, vous n'êtes pas là pour l'anglais, mais je vous ai amené ici à travers de l'excuse de l'anglais, mais j'ai beaucoup plus pour vous. Et il y a une autre formation qui vous attend durant ce parcours. Et l'anglais, ce sera l'outil qui vous permettra de continuer, mais c'est pas le but. Donc notre focus, il était mal orienté. Au lieu d'orienter sur Dieu et sur l'appel, on l'orientait sur l'anglais. Et donc Dieu a dit non, parce que votre regard, il est tourné sur un mauvais objectif. Et donc voilà. Donc on s'est dit, ok Seigneur, on va arrêter à toutes les pauses d'étudier l'anglais, on va peut-être plus prier et se focaliser sur ce que tu veux pour nos vies et à commencer à prier pour le futur, etc. Et essayer et vraiment laisser Dieu agir et arrêter de se focaliser sur peut-être sur ce qu'on pouvait contrôler, c'est-à-dire étudier. On sait le contrôler, on sait je vais étudier et je commence à apprendre. Mais tout ce qui est spirituel et le travail avec Dieu, ça c'est plus compliqué parce qu'il faut vraiment faire confiance à Dieu. Bon, voilà, une première chose. Donc, voilà, do you speak English? La deuxième chose qui était assez compliquée pour nous, le deuxième défi, c'était les conditions de vie. Comme vous pouvez le voir, on était dans une chambre qui était normalement prévue pour une personne, sauf qu'on était deux. Et donc, c'était petit, on n'avait pas beaucoup de place. En plus, il n'y avait pas de loquet à la porte. Donc ça, c'était pas évident non plus au niveau intimité, tout ça. Ensuite, les toilettes qui étaient à l'autre bout du couloir avec des douches en commun, donc c'était toujours en communauté. Et la vie communautaire aussi, c'était pas facile, bien sûr, parce que voilà, je suis quelqu'un de solitaire. J'aime bien vivre un peu, avoir mon moment seul. Et c'était pas évident de toujours être entouré par des gens. Il y a des moments où je suis rentré je montais dans ma chambre, ma femme en est témoin et je commençais à pleurer comme un enfant parce que j'étais avec la pression, avec l'anglais, avec les gens toujours autour de nous et c'était pas facile, quoi. Et donc voilà, donc ça c'était un autre défi qui a vraiment été difficile pour nous. Et par rapport à ça, je voudrais ajouter, c'était aussi difficile pour moi. Pourtant, je suis plutôt extravertie et j'aime rester avec les gens, mais là c'était vraiment presque toute la journée, à part la nuit, forcément, heureusement, mais donc voilà. Mais le défi, c'est pas seulement d'être entouré des gens qu'on connaît, mais c'est aussi d'être entouré des gens qu'on connaît pas et qui ne vous connaissent pas. Donc il y a des réactions que les gens ne comprennent pas ou que vous ne comprenez pas, parce que c'est dans la relation humaine, et aussi parce que on vient de différentes cultures. Donc on était vraiment entouré de gens qui venaient de Corée, ou bien de Taïwan, ou bien du Chili, ou bien du Brésil, et donc ils ont des attentes, ou alors ils font certaines choses qui pour nous paraissent complètement anormales, mais qui pour eux sont tout à fait normales, et l'inverse est possible aussi. Donc, waouh, parfois, mais c'est quoi ça, c'est possible? Et en fait, après, on apprenait à apprendre de la personne et à voir qu'en fait, c'était tout à fait normal pour eux. Mais au début, c'était vraiment difficile à gérer. Donc, vas-y. Ça, c'est un autre défi aussi. Un gros défi. La nourriture, là. Nous, surtout en tant qu'Italiens, on aime bien manger, on aime bien quand c'est bon, la quantité. Ouais. C'était pas... Voilà. Ça parle de soi. Mais il y a une chose que j'ai vraiment retenue là-dedans, c'est malgré tout ça, malgré que c'était pas très bon, c'était fait à l'anglaise, peu importe,
Mais ce que j'ai vraiment retenu là-dedans, c'est en tout cas les personnes qui faisaient à manger. Les personnes qui faisaient à manger, les leaders qui s'occupaient de la cuisine, ils faisaient vraiment avec leur cœur. Ils étaient là pour servir. Ils servent dans cette école et ils ont tout laissé, ils ont tout abandonné, ils sont là et ils servent des gens comme nous, des étudiants, des missionnaires, d'autres missionnaires. Mais ils le faisaient vraiment avec cœur. Et ça, c'est vraiment ce que j'en ai retenu. Même si c'était pas très bon, même s'il n'y avait pas grand-chose à manger, en tout cas, ouais, parce que c'est vrai, il y avait aussi un manque de moyens dans l'école. Donc c'était pas facile d'acheter peut-être la meilleure qualité ou en quantité. Mais en tout cas, j'ai vraiment retenu le service dans lequel ils le faisaient. Ils étaient vraiment des adorateurs dans leur service. Ça, c'était important. C'était vraiment important. Mais bon, voilà quoi. Ouais. Voilà. Soit. Alors maintenant, on passe plutôt à la formation, ce qu'on faisait concrètement sur place. Donc on avait certains cours, dont donc les cours d'anglais, comme je l'ai dit. Et pourquoi c'est nécessaire d'apprendre la langue? Parce que malheureusement, c'est pas l'italien, c'est l'anglais, mais c'est la langue internationale. Donc ce qui permet vraiment de collaborer et de communiquer avec les autres, que ce soit des autres missionnaires ou des autres églises à travers le monde. Et c'est aussi plus facile pour répandre l'évangile et atteindre les nations. Par exemple, j'ai une amie qui est missionnaire, qui va partir en Papouasie-New-Guinée. Mais là, ils ont un dialecte. Voilà, c'est impossible qu'elle parle ce dialecte, mais ils parlent aussi anglais. Donc voilà, elle peut utiliser son anglais pour évangéliser, pour faire sa mission là-bas. Donc voilà, l'anglais, c'est vraiment un bon moyen pour partager et pour étendre l'évangile. Et aussi parce que, comme je l'ai dit, pour la louange, on a aussi besoin, il y a beaucoup de chants en anglais, qu'on a besoin de comprendre aussi. Et si Dieu nous appelle à voyager peut-être avec le rap, etc., l'anglais, c'est vraiment important pour évangéliser. Donc voilà. Donc on a eu aussi des cours bibliques. Bon, c'était pas vraiment centré sur la théologie, mais c'était plus, en tout cas, une ouverture d'esprit. Essayer de comprendre comment Dieu pouvait nous parler dans les choses simples de la vie, dans la vie de tous les jours. Certaines fois, on croit que Dieu peut nous parler simplement quand on est à l'église, à travers la prédication, à travers quelqu'un, ou à travers quand on est en train de prier. Mais en fait, on a vraiment appris là-bas que Dieu pouvait nous parler à chaque moment, dans chaque situation, même des fois dans les petites choses. Des fois, le professeur expliquait des choses et disait, mais lui, il voit Dieu partout. C'est vrai, ok, il ne faut pas voir Dieu partout, mais je veux dire, il y a des choses qui des fois viennent de Dieu et on pense que ça vient de nous, on n'est pas assez attentif, on pense que c'est la vie, c'est comme ça. Mais certaines fois, Dieu nous parle vraiment à travers des petites choses et ça, c'est ce qu'on a pu apprendre. On a aussi vu, les cours bibliques étaient aussi orientés beaucoup sur les autres, sur la culture, sur comment réagir avec les autres et ça, c'était vraiment important aussi. Ok. Quelque chose à dire? Rajouter? Donc par rapport au cours, c'était aussi apprendre à prendre soin de l'autre et être attentif aux besoins de l'autre et comment démontrer son amour avec la parole, ce que la parole nous disait par rapport à l'autre et à notre prochain en fait. Donc voilà. Okay. Donc ensuite, on a aussi eu des cours sur la culture, donc centré vraiment sur connaître l'autre, comment réagir face à l'autre, connaître ses attentes. Donc on a passé aussi on a eu des soirées culturelles. Donc chaque semaine, il y a un étudiant de chaque nation qu'il représentait. Eh bien, nous venait et présentait donc son pays. On a passé des bons moments, on a mangé des choses qu'on connaissait pas, qui étaient bonnes. Et donc ça, c'était vraiment très enrichissant. On a pu connaître vraiment comment ils réagissaient dans leur pays, ce qui était habituel, ce qui n'était pas. Et on a pu apprendre aussi donc leur nourriture, ce qui est vraiment typique chez eux. Donc ça, c'était vraiment très enrichissant. Mais mis à part ça, mis à part qu'on a passé des bons moments, que c'était joyeux, que c'était agréable, on a vraiment pu en retirer une clé très importante pour notre vie concernant la culture. Et ça, Paul, il en parle dans la parole de Dieu. Paul dira à un certain moment qu'il s'est fait tout à tous. Et ça, c'est vraiment un principe missionnaire. Mais c'est pas le fait qu'il s'est fait tout à tous pour son propre plaisir. Mais quand Paul dit qu'il s'est fait tout à tous, c'est pour gagner son frère. C'est pour la cause de l'évangile. Et je voudrais juste lire avec vous un passage justement qui parle de ça en 1 Corinthiens 9. Excusez-moi.
Donc il dira comme ceci, en parlant de ça, donc il s'est fait tout à tous. Car bien que je sois un homme libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin de gagner le plus de gens possible à Jésus-Christ. Lorsque je suis avec les Juifs, je vis comme eux, afin de les gagner. Lorsque je suis parmi ceux qui sont sous le régime de la loi de Moïse, je vis comme si j'étais moi-même assujetti à ce régime, bien que je ne le sois pas, afin de gagner ceux qui sont sous le régime de cette loi. Avec ceux qui ne sont pas sous ce régime, je vis comme n'étant pas non plus sous ce régime, afin de gagner au Christ ceux qui ne connaissent pas la loi. Bien entendu, cela ne veut pas dire que je ne me soumets pas à la loi de Dieu. Au contraire, je vis selon la loi du Christ. Dans mes relations avec les chrétiens mal affermis dans la foi, je vis comme l'un d'entre eux, afin de les gagner. C'est ainsi que je me fais tout à tous, afin d'en conduire au moins quelques-uns au salut par tous les moyens. Et ça, c'est vraiment un principe qu'on a pu réaliser là-bas. Si on, en tant que missionnaire, en tant que chrétien, si on veut pouvoir annoncer la parole de Dieu à quelqu'un, eh bien, on doit être au courant de sa culture. On doit être au courant de quelles sont ses habitudes, ce qui lui plaît ou ce qui ne lui plaît pas, afin qu'on puisse gagner son respect et que lui, par respect, puisse aussi nous écouter, et afin de pouvoir annoncer l'Évangile et que peut-être lui aussi puisse être touché par Dieu. Donc ça, c'était vraiment un principe qu'on a pu dégager de toutes ces soirées culturelles et de tous les cours qu'on a pu avoir. Okay. Ensuite, voilà, donc ça c'était chez une famille en Bretagne, enfin en Angleterre. Ouais, en British, ok. Donc là, on était chez une famille et justement, on a pu mettre en pratique ça, le fait de connaître la culture. En tout cas, quand on arrive chez des Anglais, donc eux, ils ont des moquettes au sol, Épaisse, oui. assez épaisses. Et donc, la coutume, c'est de demander si on doit enlever ses chaussures pour ne pas abîmer justement la moquette, le sol. Et donc ça, c'est des choses qu'on a appris aussi. On a appris à ne jamais refuser de la nourriture, parce que certaines cultures, pour démontrer leur amour, ils le démontrent à travers la nourriture. Et donc si on refuse quelque chose, ils vont être, comment on dit ça, vexés. Ça, c'est les Italiens. Ils offrent leur amour au travers de la nourriture. Quand on reçoit quelqu'un, on fait des grands repas. Plus on a, mieux c'est. Donc voilà. Donc ça, on a pu le mettre en pratique et on a eu vraiment de très bons rapports avec ce couple qui était vraiment aimable. Et on est resté vraiment en bons termes parce que voilà, quoi. C'était bien. Et par rapport à ça, c'était marrant parce que justement, on a appris qu'on devait manger et faire, voilà, essayer d'être un maximum agréable et respecter la culture. Et en Angleterre, pour ceux qui savent, le dessert vraiment typique par excellence, c'est le pudding. Et donc, c'est ce que la dame a fait comme dessert. Et là-bas, ils aiment vraiment la cannelle. Mais nous, on déteste. Toutes les sauces, la cannelle. La cannelle, mais vraiment, on y va, quoi. Et à boire, il y avait un genre de cidre sans alcool que je déteste aussi. Mais je sais que c'est quelque chose d'important pour eux parce que ça appartient à leur culture. C'est comme sinon on fait des arrangines ou des miscateggia et que les gens ils mangent pas parce que c'est impossible, vous voyez. Donc c'est le même principe. Et donc je me suis dit ok, on y va, et vraiment parce que avec l'amour de Dieu, même si c'est parfois difficile, ça devient facile. Et ok, et j'ai commencé à manger le pudding. Et alors, pour faire passer un truc qu'on n'aime pas en général, on boit. Mais alors, je buvais quelque chose que j'aimais pas, et c'était marrant parce que j'ai dit Dieu nous a mis dans une situation vraiment pour moi le summum. On devait apprendre, mais là on a appris. Donc voilà. Mais au-delà de ça, c'était vraiment des moments vraiment agréables, vraiment vraiment géniaux. Donc voilà. Ok. Alors maintenant, par rapport justement au service, on avait aussi des services ménagers dans notre formation, donc des tâches ménagères, parce que premièrement, le campus n'a pas assez de ressources pour engager des gens, forcément, et parce que également, ils veulent nous sensibiliser au service des uns pour les autres, parce qu'on nettoie, c'est pour celui qui viendra après nous, et enfin manger pour les autres dans le campus, donc voilà. Et donc... j'ai aussi un petit témoignage par rapport à ça. Quand on arrive le jour-là, le premier jour, on doit cocher dans une liste ce qu'on aimerait faire.
Donc la cuisine, le nettoyage, le jardin par exemple, voilà, bon, il y a plusieurs choses. S'occuper du café parce qu'il y avait un endroit où on pouvait servir du café. Et donc on s'est dit avec Jérôme, puisque on doit apprendre l'anglais, donc c'est toujours le même principe au début, on s'est dit on va aller dans la cuisine parce que là dans la cuisine il y a toujours plein de gens avec nous. Et donc comme ça on va pouvoir parler et puis la cuisine c'est chouette, moi j'aime bien, c'est agréable. Donc on a mis ça. Sauf que le jour où ils ont commencé à faire les équipes, alors ils ont appelé Jérôme pour la cuisine. Ah, génial, j'attendais qu'on appelle mon nom. Et puis, rien. Et puis pour le café, ils appellent Anna. Ah, génial. Et j'ai fait, ah non, désolé, c'est pas toi, c'est une autre Anna. Ok, ça va. Et puis au final, je me retrouve dans une équipe et je sais pas du tout ce que je dois faire. C'est quoi ici? Ah, ben c'est le nettoyage. Mais j'ai pas coché ça. Ah, mais c'est pas grave parce que parfois on sait faire plaisir, mais parfois pas. Ça dépend voilà, du nombre de personnes qu'on a besoin, etc. Ah, ok. Non pas que je n'aime pas le nettoyage, mais c'est très difficile quand on est en communauté de nettoyer parce que, voilà quoi, quand on vit en communauté, il y a des choses qui sont parfois difficiles. Et donc je me suis dit, oulala, passer après tous ces gens-là, parfois dans les toilettes, etc., ça va être compliqué. Mais ok, bon voilà, si je dois le faire, je le ferai. Et donc je dis, Seigneur, aide-moi, parce que moi, je suis fort sensible, c'est vraiment difficile. Et j'ai commencé à le faire. Et ok, je l'ai fait, j'ai vraiment fait avec cœur. Et c'était vraiment une super expérience au final. Parce que, par exemple, un jour, je nettoyais les fenêtres. Et puis, parce que je louais Dieu, j'étais toute seule. Et je me suis dit, ça va, ça sera mon temps d'adoration. Et tout à coup, j'ai vraiment été touchée par la présence de Dieu. Ok, je savais même plus nettoyer. J'ai arrêté, j'ai dit, oh, je veux juste vivre ce moment intensément. Et pourtant, j'étais en train de nettoyer, ça peut paraître fou. Mais voilà, Dieu s'est vraiment révélé à nous dans toutes les petites choses et dans les tâches ménagères aussi. Et en fait, ces tâches ménagères-là, c'est bizarre, mais ça nous a vraiment fait découvrir une autre dimension de ce qu'est la louange, de ce qu'est la louange pour Dieu. Pourquoi ? Parce que une dernière chose que je voulais dire, après quelques semaines, il y a un leader qui est venu me trouver en disant « On a un autre job pour toi, pour aller peindre, pour une évangélisation. Si tu veux, on peut changer. » Et au final, je préférais rester dans le nettoyage parce que je savais que Dieu avait quelque chose à m'apporter durant ces temps-là. Et donc, un jour, on avait une soirée de louange. On va dans une église. Là-bas, on a trouvé une église dans laquelle on va régulièrement. Et il y avait une soirée de louange. Et c'est génial, c'est tout ce qu'on aime, des soirées de louange, c'est vraiment bien. Et c'est un grand événement où plein de gens s'y rendent et voilà. Donc quelqu'un m'a dit, ah, vous y allez, ben, partez en avance, parce que sinon vous n'aurez pas de place de parking, ni de place dans l'église. Donc voilà. Ok, ça va. Et normalement, le week-end, on est censé être libre, sans tâches ménagères. Sauf qu'un week-end par mois, on doit aussi servir. Et c'est tombé ce week-end-là, le jour-là, où on avait justement cette soirée de louange. Bon, ok. Et on ne sait pas ce qu'on doit faire, si on doit servir au déjeuner ou... Mais non, comme par hasard, on devait nettoyer après le dîner. Et après le dîner, donc c'est au soir. Et il fallait attendre que tout le monde finisse de manger, et puis seulement nettoyer. Et en plus, le soir, c'est nettoyage vraiment profond de la cuisine. À midi, non, mais au soir, oui. Donc il fallait tout faire, même passer, laver à terre, etc. Ouais, voilà. Donc je dis, oh là, on sera jamais à l'heure. Donc mon mari, avec Jérôme, on a envie de manger, et on est allé en premier. On a dit, bon, l'équipe viendra après, mais nous, on va commencer pour se dépêcher et pouvoir aller à l'église. Et donc je faisais la vaisselle, bien sûr on la faisait bien, forcément, il faut que ce soit propre, mais assez vite pour se dépêcher. Et pendant que je faisais la vaisselle, je remettais ailleurs dans la cuisine, c'est une grande cuisine industrielle, et Dieu m'a parlé dans mon cœur, et il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire ce soir à la soirée? Alors logiquement j'ai dit, t'adorer. Mais quand je l'ai dit, oh, je dis non Seigneur, pardon, parce que je peux rien te cacher en fait. Même si je dis que c'est pour t'adorer, toi tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, je peux pas te mentir. Donc j'ai dit peut-être, c'est parce que c'est vrai, j'aime bien des soirées de louange, c'est chouette juste pour passer un bon moment. Parfois, on fait des choses chrétiennes, des activités, et quand on considère, c'est pas forcément pour Dieu qu'on les fait en premier, c'est pour se satisfaire soi-même. Et comme on aime la musique, c'était un bon moment avec des bons musiciens en plus, des bons chanteurs, donc comme un concert, donc génial. Et donc j'ai dit à Dieu, c'est vrai, pardon. C'est vrai, peut-être que j'ai envie de passer un bon moment en fait. Mais c'est vrai, je veux t'adorer Seigneur. Je veux vraiment mettre en premier ton adoration. Et là Dieu m'a dit, mais si tu veux m'adorer, commence par faire ton service dans la cuisine par excellence, avec excellence. Maintenant tu dois terminer de tout nettoyer avec excellence. Et si tu veux vraiment m'adorer, ça c'est ton adoration.
Ça commence maintenant. C'est pas une soirée de louange, ton adoration. Ton adoration, c'est ta vie. C'est le sacrifice de ta vie. Oh, ok. Alors, ça va, ok. Donc, je nettoyais. Après, il fallait brosser. J'étais volontaire, je brossais. Après, il fallait passer la serpillière et j'étais volontaire. Voilà. Et donc, et Jérôme, il dit, mais, ok, je vais t'aider, on va aller plus vite. Non, non, ça va, c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui dois le faire. C'était assez lourd, mais j'étais à fond. Et après, j'ai aussi nettoyé la serpillière parce qu'il fallait. Et Jérôme, il dit, mais le soir, on fait jamais ça. Pourquoi tu fais tout ça? Dépêche-toi, quoi. Et bon, voilà, je savais pourquoi je le faisais. Et puis, finalement, on arrive à l'heure, on a une place de parking et aussi une place dans l'église, quoi. Donc, ça paraît un peu marrant comme ça, mais vraiment, on a appris que le vrai adorateur n'est pas seulement l'adorateur durant un moment de louange, par exemple avec quelques chants, mais l'adoration, c'est vraiment dans chaque domaine de notre vie. Ça, on le savait, théoriquement, mais on l'avait pas réalisé comme maintenant, pratiquement. Et c'est pas seulement pour des worship leaders, ou pas seulement pour les gens qui sont devant, qui chantent et qui guident la louange, c'est pour chacun d'entre nous. On est tous appelés à être adorateurs en esprit et en vérité. Et voilà, là, c'était vraiment dans un exemple de vie concret, on doit être des adorateurs. Et Dieu travaille vraiment dans la condition de notre cœur. Peu importe le service que tu fais pour Dieu, l'important, c'est la condition du cœur. C'est ce qui fait de toi un adorateur, et c'est à ce moment-là qu'on rend vraiment une louange en esprit et en vérité à Dieu. Et Dieu dit que la louange, ça se fait plus dans un lieu précis. Avant, il fallait aller dans le temple ou sur une montagne, mais maintenant, non. On peut juste adorer en esprit et en vérité. Donc, chaque moment de notre vie, ou chaque chose que l'on fait, on peut vraiment le faire avec un esprit d'adoration. Amen. Amen. Une dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, là-bas c'est vraiment chouette parce que tous les leaders, c'est pas parce qu'ils sont leaders qu'ils ne font pas de services ménagers, ils le font avec nous aussi. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que le premier jour, on arrivait en cuisine, et là je devais nettoyer la cuisine, et ils ont mis de la musique. Et on devait vraiment, et ils nous montraient comment travailler dans la joie. Parce qu'ils ont dit, là c'est le premier jour. Mais durant les mois, vous allez être fatigués. Et vous allez arriver à la cuisine dans des conditions, voilà, fatigués, épuisés, parfois énervés, voilà, découragés. Et donc, on va travailler en musique pour toujours se rappeler que le service pour Dieu, c'est avec joie. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Donc voilà, on est content et c'est vrai. Voilà. Ensuite, on a eu aussi des réunions d'intercession. Donc dans ces réunions, on avait des thèmes spécifiques. On priait pour différents pays qui étaient représentés là, pour les nations, pour des situations particulières dans les familles, aussi peut-être pour des soucis par rapport certaines fois financiers pour les missionnaires, certaines fois les visas qu'ils avaient commençaient à devenir, expiraient, donc c'était un problème pour eux pour pouvoir rester. Donc on a prié pour ça. On a prié aussi les uns pour les autres. On a vraiment passé des bons moments dans l'intercession. Et on a aussi une petite vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passait lors de certaines réunions. Donc là, c'était après le moment de prière. On devait rédiger des cartes d'encouragement, des mots et des cartes d'encouragement et de bénédiction pour les autres. Voilà. Donc c'était une réunion donc d'intercession. Certaines fois, donc ça se passait comme ça. On était vraiment encouragés. En fait, on se sentait vraiment encouragés. Le fait de prier les uns pour les autres, ça nous fortifiait, ça nous encourageait. Ensuite, on a eu aussi donc des réunions de louange. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de pouvoir diriger la louange à différents moments. Et donc un jour, la première fois que c'est arrivé. Un jour, un leader de la formation pour les disciples est venu nous trouver et il nous demande en fait est-ce que c'est possible de diriger la louange, de passer un moment dans la louange. Donc
nous on essayait plus ou moins de comprendre ce qu'il voulait dire, parce que bon, bien sûr, il nous parlait en anglais, donc on a cru comprendre entièrement ce qu'il nous a dit. Sauf que quand le jour où on est arrivé là-bas, on était prêts, on avait préparé nos chants et tout, on s'est dit, à mon avis, il va prendre le micro, comme il fait toujours, et il va diriger la réunion, et ça va aller, nous on aura juste qu'à chanter derrière, tranquillement. En fait, non, c'est pas ce qui s'est passé, parce que donc le gars, lui, il arrive dans la salle, il se met là, et il nous regarde. Et là, on se dit, là, il y a un problème. Parce que nous, on n'a pas préparé. En plus, c'était en anglais, donc il fallait pouvoir parler, il fallait pouvoir exprimer des choses et tout. Donc ça a été vraiment difficile. Mais ce qu'on a pu retenir de cette expérience-là, c'est vraiment que Dieu était avec nous. On a vraiment pu sentir que Dieu était avec nous. Parce que, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Et vraiment, vraiment, Dieu nous a fait ressentir sa présence et on s'est senti apaisé. On a pu, en fait, diriger ce moment de louange. Je ne sais pas encore comment aujourd'hui, mais bon, on a pu le faire. Et voilà, donc c'était vraiment une bonne expérience et un bon défi qu'on a pu relever. Ensuite, il y avait aussi, bon, ça c'était différents moments où on a pu diriger la louange. In English. Ok. Donc ouais, aussi également, on a eu la possibilité de pouvoir vendre les CD là-bas. Donc il y a un moment donné, on nous a demandé dans une soirée de pouvoir chanter des chants, des raps. On leur a dit que c'était en français, mais ils ont bien voulu, donc on l'a quand même fait. Et pour finir, ça a quand même impacté, les gens ont bien aimé. Ceux qu'on connaissait sont venus près de nous et on a pu vendre les CD, donc ils étaient contents, on était contents aussi, donc c'était bien, c'était enrichissant. Ensuite, on a eu aussi des moments où on devait témoigner. Et ça, c'était pas évident parce que forcément, on devait parler de choses sensibles dans nos vies, des choses précises dans nos vies, mais en anglais, donc ça, c'était pas évident, on a dû prendre courage. Et c'était bien parce que ça nous permettait aussi de pouvoir organiser notre témoignage lorsqu'on allait aller dans les villes pour témoigner, pour évangéliser. Donc ça nous permettait vraiment de pouvoir, d'une manière concise, en quelques minutes seulement, pouvoir témoigner de notre foi, de notre vécu. Et donc ça, c'était bien. Chacun a pu s'ouvrir ce jour-là. Et je me rappelle qu'on a vraiment ressenti une communion. On a vraiment senti une unité entre nous. Ça nous a fortifié, en fait, de pouvoir s'ouvrir comme ça, d'avoir une relation de confiance entre nous. Donc ça faisait partie aussi d'une préparation à la mission, puisqu'après ça, on devait partir dans certaines villes en Angleterre pour partager l'évangile et donc être en mission. Et donc c'est pour ça qu'on apprenait à avoir un témoignage concis. Si les gens nous demandaient, voilà, raconte-moi un peu ta vie, on avait voilà quelque chose en quelques minutes on pouvait raconter. Donc ça c'était intéressant. Donc ensuite, mission dans la ville du campus, Nuneaton, et dans la ville de Derby, donc en Angleterre. Alors on avait donc une mission parmi les enfants. Donc voilà, on a préparé pas mal de choses ludiques et créatives. Par exemple, là c'était l'histoire de Jonas. Comment interpeller les enfants, qu'ils soient chrétiens ou pas, par rapport à l'histoire de Jonas. Donc Jérôme a fait par exemple un dessin animé. Moi j'ai fait plutôt une sorte de théâtre. Donc voilà, c'est pour nous préparer à évangéliser les enfants et leur parler et partager l'évangile avec une manière qu'ils puissent comprendre et qui les intéresse et qui les attire. Donc ça, c'est vraiment chouette. Alors, un jour, on a fait une évangélisation avec les enfants, et comme c'était Noël, pour évangéliser, on a expliqué l'histoire de Noël. Donc, ce qui se passait avec Marie et Joseph, l'auberge, puis Jésus né dans la mangeoire, etc. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, c'était une église qui recevait des écoles. Et les écoles, c'était majoritairement des élèves musulmans et sikhs, c'est-à-dire indiens, avec une religion. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les enfants les gens avec les turbans. Et donc voilà. Et c'était vraiment bien parce que on leur expliquait, on disait, mais, est-ce que tu sais ce qu'est Noël? Oh oui, non, pas trop bien. Donc on parlait de Jésus. Et puis ils devaient jouer des petits rôles. Et je me souviendrai toujours, il y a une petite fille voilée. Elle a joué le rôle de Marie. Ça paraît peut-être anodin, mais ça l'est pas vraiment parce que toute sa vie, elle va se rappeler de cette expérience-là et qu'un jour, elle a joué Marie. Et donc, c'est vraiment bien, elle a joué quelque chose d'important dans l'histoire biblique, et donc voilà. Et alors, à la fin, c'était vraiment touchant parce que les enfants, on expliquait que les rois mages donnaient des cadeaux à Jésus, et donc, eux, quel cadeau ils auraient voulu donner à Jésus, et donc ils pouvaient l'écrire sur un papier, et voilà quoi. Et donc, c'était marrant, et il y a certains qui voulaient donner des milliers de litres de lait,
Donc voilà. Certains voulaient donner un ours en peluche ou un pyjama. Donc voilà, c'était assez touchant. Donc voilà, une chorale d'enfants qu'on a reçue au campus. Et ici, on expliquait l'histoire de la Bible, les grandes histoires, par exemple la création, l'histoire d'Abraham. Ici, c'est Goliath. Vous voyez ici Goliath et David et Goliath. Au travers aussi de parcours ludiques dans le noir, avec des éléments qui étaient fluorescents. Et il y avait des gens qui interagissaient avec eux, qui posaient des questions, un genre de dessin animé vivant. C'était vraiment chouette, les enfants étaient vraiment très interpellés. Et donc voilà, on a aussi fait de l'évangélisation. Donc là, on peint, parce qu'on a mis en place un projet qui s'appelle donc Le Monde de Narnia, donc le film, parce qu'en Angleterre, il est très connu et très célèbre. Et dans le film, ça se passe en Angleterre, justement. Et donc les gens sont très sensibles à ce film-là. Et puisqu'il y a des principes chrétiens, et des valeurs chrétiennes dans ce film, on a utilisé ce film qui est populaire pour amener l'évangile. Donc ça, c'était vraiment très, très, très chouette. Et ça a vraiment bien fonctionné. On a eu vraiment beaucoup, beaucoup de gens ce jour-là qui sont venus à l'évangélisation, qui pour eux n'en étaient pas vraiment, mais qui étaient, en fait. Donc voilà, je jouais un personnage dans l'histoire. Et voilà, Jérôme un autre. Je suis transformé. J'ai découvert une autre facette de ma vie. Ok. Donc entre-temps, bien sûr, on a eu un moment de réconfort. On a Aurélie... d'abord les parents d'Anna, donc qui sont venus nous rendre visite avec de la bonne nourriture. De la nonna. Donc on a pu enfin manger. Donc ça, c'était vraiment réconfortant. On a eu aussi Aurélie et Jonathan. On a passé vraiment de super moments ensemble. Ça nous a redonné un coup de boost, un coup de fraîcheur dans ces moments-là, et ça nous a permis de se décontracter un peu, de se détendre. On a aussi chanté dans la rue, parce que là-bas, justement à Noël, dans la période de Noël, c'est très fréquent que les gens chantent dans la rue. Et donc on l'a fait aussi, mais nous pour annoncer l'évangile. Mais c'était un peu délicat parce qu'en fait l'église était dans un quartier où il y avait pas mal de réfugiés et de personnes qui n'étaient pas de confession chrétienne. Et donc à un moment donné on chantait, et puis il y a eu un petit jeune, 15-16 ans je dirais, il nous a regardé vraiment avec mépris parce qu'on parlait de Jésus, et il nous a craché. Il a craché sur nous parce que... Donc voilà, c'était vraiment une expérience vraiment unique, mais parfois voilà, c'est triste, mais comme quoi c'est vraiment important d'annoncer l'évangile où il y a des besoins. Parce que malgré qu'il a craché, c'est que quelque part on a retenu son attention. Donc pourquoi pas que ça pourra faire une œuvre dans sa vie. Ensuite, donc on a travaillé dans un Hope Center, donc un centre qui s'occupe, donc c'est une banque alimentaire, oui, dans la ville de Derby. Donc la ville de Derby, une ville en Angleterre qui est assez défavorisée. Dans cette ville-là, il y a beaucoup de sans-abri, énormément de drogués. Il y a aussi beaucoup de réfugiés qui ont fui leur pays, qui ont fui la guerre et qui sont venus dans cette ville-là, qui ont beaucoup de besoins aussi. Et donc l'Église a créé un centre avec une banque alimentaire, donc vraiment au centre de la ville, quoi. Donc c'était vraiment un point stratégique de la ville. Donc il y a une banque alimentaire et donc ce centre est ouvert 2-3 fois par semaine, et les sans-abri, les drogués, les personnes à besoin entrent dans le centre. Il y a un petit coin café où ils peuvent boire un café, se réchauffer, où ils peuvent manger, et ensuite les volontaires apportent des sacs avec de la nourriture selon le besoin, selon la situation familiale, des sacs pour les célibataires, pour les couples, pour les familles, et même pour les musulmans. Il y avait des sacs halal, donc ça c'était bien. Donc il y avait ça, donc la nourriture qui servait, les boissons. Voilà, donc on a fait la rencontre de certains volontaires, et ça, ce qui était bien, c'est que certains volontaires étaient eux-mêmes avant, en fait, sans-abri ou drogués, ex-drogués. Et donc ils se sont convertis grâce à ce centre, grâce au leader qui, de temps en temps, réunit des sans-abri, où ils partagent un repas chaud, où ils prêchent l'évangile, et certains se convertissent et ensuite deviennent volontaires dans ce centre-là. Et donc ils sont vraiment armés, et ils ont vraiment les clés nécessaires pour aider les autres qui sont dans le besoin, quoi.
Donc là, c'était aussi, on faisait du tri alimentaire, on classait par date, on amenait les caisses de nourriture parce qu'ils reçoivent des dons, des fois des magasins ou par des personnes, et donc on devait apporter des caisses et trier. Ce qui est intéressant dans la banque alimentaire par rapport au fait qu'il y avait des sacs halal aussi, c'est que à un moment donné, c'est pas seulement en fait de distribuer de la nourriture et voilà, mais c'est aussi d'avoir une relation avec les gens qui viennent. Et il y a des gens qui viennent une fois, puis qui viennent plus. Il y a des gens qui viennent régulièrement. Et on peut voir que les leaders, enfin l'équipe qui est là, qui encadre, eh bien, ils sont vraiment proches des gens qui viennent. Mais c'est pas facile parfois, parce que voilà, les sans-abri, ils sont parfois dans des conditions vraiment difficiles, physiquement, etc. Mais ils vont au-delà de ça en fait, les leaders, et ils les prennent dans leurs bras et ça va, comment tu vas. C'était vraiment vraiment génial de voir l'amour que ces gens avaient pour servir le prochain. C'était vraiment un témoignage d'amour, quoi. Au-delà des paroles, c'était vraiment un témoignage d'amour, et ça, c'était vraiment. Et j'en ai rencontré j'ai rencontré une dame du Pakistan, si je me souviens bien, qui avait fui à un moment donné son pays, etc., et qui était là. Et je me disais, parfois, on leur apprend à haïr les chrétiens, mais quand ils arrivent en Angleterre, eh bien, c'est les chrétiens qui les recueillent et qui leur donnent à manger et qui prennent soin d'eux. Et ça, c'est un beau témoignage aussi, de dire, j'avais une image peut-être erronée de ce qu'était un chrétien, mais voilà que dans un pays étranger où je suis sans rien, c'est un chrétien qui m'a recueilli et qui a pris soin de moi. Donc ça, c'est vraiment un témoignage qui bouleverse les vies. Voilà, donc c'était. On n'a pas de photos des gens parce que c'était interdit de prendre des photos des personnes, ils voulaient pas. Le jour où on a essayé, c'est parti un peu. Fallait pas essayer. Voilà, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était les tri des vêtements. Parce qu'il y avait aussi donc banque alimentaire, mais aussi on distribuait des vêtements. Forcément, les sans-abri, ils en avaient besoin. Mais aussi, j'ai travaillé avec une filière qui s'occupait des femmes qui avaient subi des violences conjugales. Et donc, parfois, elles fouillent leur foyer sans rien. Et donc là, on leur donne donc des vêtements et voilà de quoi se vêtir. Voilà. Voilà. Et j'ai rencontré une dame, et en fait, avant de les faire rentrer dans cet endroit-là, ou là, on leur demande de quoi avez-vous besoin? Parce que parfois, si on ne leur demande pas, ils rentrent dans l'endroit où il y a l'événement, et puis ils veulent tout. Parce qu'une fois qu'ils voient ce qu'il y a, ils veulent. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout accepter parce qu'il faut gérer aussi et pour les autres personnes qui viendront après eux. Donc on demande de quoi avez-vous besoin pour savoir, voilà, quand elle rentre, elle avait dit ça, ça et ça, c'est ce qu'on lui donne. Bien sûr, si elle a besoin d'autre chose, on lui donne aussi, mais c'est juste pour limiter. Et j'ai rencontré une dame, et donc on lui demande, voilà, de quoi avez-vous besoin? Et c'est une dame battue, elle avait des cicatrices, et elle a dit, ben voilà, elle est en t-shirt, il faisait vraiment très très froid, et elle dit, ben voilà, tout ça, c'est tout ce que j'ai rien d'autre. Donc voilà, c'était vraiment touchant d'aller avec elle et de choisir. Et alors elle prenait le pantalon, elle prenait la chemise qui allait avec, elle essayait, parce que c'est des dons, donc forcément c'est pas un magasin. Mais voilà, donc c'était vraiment vraiment chouette de pouvoir partager ce moment-là avec elle. Et elle était vraiment vraiment touchée. Elle a dit merci 50 fois. Donc c'était vraiment bien de voir que en fait avec si peu de choses, on a pu vraiment la bénir d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Je voulais dire autre chose par rapport à ce Hope Center. Ce qui m'a vraiment touchée durant le moment où on était là. Et là, ici, à droite, à gauche, c'est un monsieur qui avait de grandes difficultés. Et en fait, je regardais les gens qui étaient autour de moi. Et je me disais, waouh, ok, leurs conditions physiques, etc., c'est vrai, ils vivent dans la rue. Mais quand je regardais dans leurs yeux, je me disais, c'est pas possible, la détresse que je peux voir dans leurs yeux. Ces gens-là, ils n'ont plus rien à perdre. Et ça m'a vraiment bouleversée parce que, bon, je nous voyais, nous, l'équipe, et je me dis, on est tous des créatures de Dieu. Dieu m'a créé comme il a créé cette personne-là. Ok? Mais je me suis dit, waouh, regarde à quel point ils en sont parce que Satan les amène à ce point-là. Et je me disais, il y a un verset qui m'est revenu dans la Bible qui dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je me disais comment ces gens, ils ont pu vraiment être réduits à cet esclavage-là et vraiment être dépendants d'une drogue ou vraiment être esclaves de Satan à ce point-là. Et quand j'ai eu ce verset dans mon esprit, je me suis dit c'est vrai. Parfois, on pense que c'est des versets un peu spirituel dans le sens oui c'est vrai Satan il vient et il nous vole parfois notre vie spirituelle, on s'éloigne de Dieu et voilà, mais ça s'arrête pas là avec Satan, vous savez.
Ça s'arrête pas là. Ça va plus loin. Parce qu'après qu'il vous ait volé votre vie spirituelle et votre communion avec Dieu, il va vous en vouloir jusqu'à vous prendre votre vie physique. Et c'est ce qui se passait là avec les gens. Une fois qu'on meurt et qu'on n'a pas connu Dieu, ben voilà, il a tout gagné. Et donc je voyais vraiment ça, je voyais que ces gens-là, ils étaient, comme ce verset le dit, dérobés, égorgés et détruits par Satan. Et voir ça a vraiment bouleversé nos vies et on s'est dit, on peut pas laisser... Nous, on a eu la grâce d'être sauvés. On connaît maintenant ce qu'est de vivre avec Dieu, d'avoir la vie en abondance. Est-ce qu'on peut laisser les gens dans cette condition-là? C'était vraiment difficile. Et en Angleterre, ce qui est important par rapport à ces centres-là, c'est vraiment important, c'est que dans chaque ville, il y a une banque alimentaire. Partout, il y a des centres où on peut avoir des vêtements, on peut se réchauffer, etc. Pas comme en Belgique. Là-bas, c'est beaucoup plus développé. Mais pourtant, c'est pas des centres chrétiens. Et donc, je me suis dit, waouh, alors, quelle est la différence entre un centre chrétien et pas chrétien? Parce que les besoins physiques, ils y répondent vraiment très très bien. Ils sont vraiment au niveau là-bas pour ça. Et je me disais, voilà, parfois, on veut être solidaire. C'est-à-dire, dans le dictionnaire, on dit que c'est une dépendance mutuelle, c'est-à-dire un lien qui pousse des personnes à s'entraider. Mais nous, chrétiens, on doit aller plus loin qu'être solidaire. On doit avoir de la charité. Parce que la charité, le dictionnaire nous dit que c'est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien d'autrui, un acte inspiré par l'amour du prochain. Donc c'est différent. Solidaire, en général, on a à chaque fois un intérêt l'un pour l'autre. On s'entraide à deux. Mais là, la charité que Dieu nous demande de faire aux autres, c'est donner sans demander en retour. Donner tout ce qu'on a sans attendre à recevoir. Et donc, je me disais, voilà, ces gens, quand ils viennent ici, c'est vrai, on leur donne à manger, on leur donne à boire, etc., on leur donne des vêtements. Mais ce qu'on peut leur apporter, c'est la vie. La vie en abondance et Jésus. Et ça, c'était vraiment extraordinaire parce que c'est vraiment, comme Jérôme l'a dit, un témoignage de l'amour de Dieu, mais un témoignage vivant. Donc parfois, c'est pas seulement des paroles ou des prédications qui peuvent toucher les gens, mais c'est vraiment un témoignage d'amour. De se dire, voilà, ici, il y a plus qu'à manger, il y a plus que des vêtements, il y a la vie. Amen. Non, pardon. Je suis trop loin. Ok. Voilà, ça c'est à la fin de la formation. On a eu des diplômes. Donc voilà, ces diplômes-là sont reconnus par l'État. C'est pas que c'est un diplôme qui va nous permettre de travailler forcément, parce que on peut pas arriver chez un employeur et dire voilà, je suis missionnaire, j'aimerais bien travailler pour vous. Vous dire qu'est-ce que je fasse, c'est pas possible. Mais bon, c'est vraiment pour dire qu'on a suivi une formation et voilà, on est donc missionnaire avec un diplôme et c'est un appui pour nous. Si un jour on part en mission, que quelqu'un veut en savoir plus sur nous, on a ce diplôme qui montre qu'on a suivi une formation dans Jeunesse en mission. Donc ça, c'est important. Ok. L'aventure continue, prochaine étape. Donc pendant le processus, on a vu que Dieu nous disait que le but, c'était pas l'anglais. On s'est dit, alors c'est quoi, Seigneur? Et donc on s'est mis à rechercher pour notre futur, quelle était la prochaine étape, ou bien que voulait vraiment Dieu pour notre vie. Et donc on a vraiment prié et vraiment cherché la volonté de Dieu par rapport à ça. Et Dieu nous a parlé vraiment de différentes manières et spécifiquement, vraiment intensivement durant 2 semaines. Ce serait trop long de tout expliquer, la manière dont Dieu nous a parlé, etc. Je peux vous en parler après si quelqu'un vraiment veut en savoir plus, mais bon, voilà, là on n'a pas le temps. Donc voilà. Et donc il y a 2 versets qui résument un peu la manière dont Dieu nous a parlé. Le premier en Corinthiens qui dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. » Et le second verset en 2 Corinthiens « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » Et encore une fois, on avait déjà lu ce verset. Mais quand Jérôme parlait au début qu'on était sur le bateau, sur le ferry pour aller, on ne savait pas comment Dieu allait bouleverser nos vies, on l'a vraiment réalisé à ce moment-là. Parce que on avait pas mal de projets. Bien sûr, vous nous connaissez, on aime Dieu, on veut le servir, etc. Mais on avait aussi pas mal de projets matériels. Et parfois, il faut faire attention. Dieu disait faire attention. C'est très bien le matériel, c'est pas un péché d'avoir une maison, une belle voiture, etc. Mais que ça ne doit pas prendre le dessus sur Dieu.
Et donc, Dieu nous a vraiment parlé en disant, c'est très bien ce que vous construisez matériellement, mais n'oubliez pas de construire pour l'éternité, de construire spirituellement. Parce que tout ce que vous construirez sur la terre, c'est ce que vous construisez dans les cieux. C'est-à-dire, c'est un peu fou peut-être, parce que c'était fou pour nous. Quand on l'a reçu, c'était complètement fou. Parce que Jonathan, il est là, Joe? Ok. Il est témoin. Il m'a dit, Anna, vous allez partir, mais ne te ferme pas, parce que peut-être, voilà, Dieu peut-être vous parlera, vous aurez d'autres missions. Et j'ai dit, Joe, arrête. Non, mais c'est bien. Je dis, Joe, écoute, c'est gentil, tout ça, je t'aime bien, mais c'est vraiment. Je dis, écoute, arrête de dire ça, parce que je fais 3 mois et je reviens. Et je sais. J'étais sûre et certaine. Et après, waouh, comme Dieu a changé nos vies, je dis, c'est que lui, c'est pas possible, parce que charnellement, c'est pas possible. Et donc, à construire dans l'éternité. C'est-à-dire que ici, si on s'efforce à faire des choses spirituelles et dans le champ de Dieu, quand on sera au paradis, on aura déjà construit ça. Vous comprenez? C'est un peu... Parce que si on fait rien, si on vit sa vie, voilà, sa vie séculière, on vit en culte, c'est bien, mais qu'on construit rien, on est sauvé. Il n'y a pas de problème, je remets pas ça en cause. Mais qu'est-ce qu'on aura aux cieux? On parle de couronne dans les cieux. Donc voilà. Et donc Dieu nous a vraiment parlé de ça, de construire pour l'éternité. Et il y a aussi une prédication qui m'est revenue, où il y avait le prédicateur présentait vraiment une très très longue corde. Et peut-être vous l'avez déjà vu sur Internet. Et alors, dans cette corde-là, le début, il avait mis du scotch rouge. Et il disait, vous voyez cette corde et cette partie rouge là du début, eh bien ça c'est votre vie sur Terre. Et alors on s'efforce, on fait plein de choses, on travaille, on va à gauche, on va à droite, on a plein de projets, plein d'ambitions, et on fait tout pour atteindre ces objectifs durant cette vie-là. C'est bien. Mais est-ce qu'on pense à toute l'éternité, tout le reste de la corde? On se préoccupe tellement pour ce petit bout de corde, mais est-ce qu'on se préoccupe pour l'éternité? Donc ça, c'était vraiment bouleversant pour nous. Est-ce que... Voilà. Donc, on a dit qu'on avait fait l'anglais pour la mission. Et on a décidé de faire une autre formation qui s'appelle donc la formation de disciples. C'est-à-dire que dans l'anglais pour la mission, on a appris à comment être missionnaire. Dans la prochaine étape que nous allons vous annoncer, on sera missionnaire, on part en mission. Donc voilà, on a entendu beaucoup de prédications et Dieu nous a parlé beaucoup à travers justement, donc comme Anna l'a dit, le fait de construire pour l'éternité. Et donc on priait pour ça, on priait pour l'après, pour cette formation de disciples. Et j'étais quand même assez inquiet par rapport à ça. Et Dieu m'a parlé aussi à travers l'histoire de Pierre. Lorsque Pierre est dans la barque, que Jésus marche sur l'eau. Et il y a quelque chose qu'on a vraiment pu réaliser en tout cas, c'est que c'est pas Jésus qui en premier va dire à Pierre, viens sur l'eau. Mais le premier qui va poser la question, c'est Pierre. Il va dire, Jésus, si c'est bien toi, ordonne que je vienne sur l'eau. Et donc, c'est Pierre qui avait cette disposition dans son cœur. C'est lui qui voulait voir le miracle. Et que lorsqu'il pose la question, Jésus lui dit, OK, viens. Mais c'est lui qui avait la disposition. Et si on regarde bien l'histoire, on voit que Pierre est le seul à avoir vécu ce miracle. Pourtant, ils étaient plusieurs dans la barque. Ça aurait pu être n'importe qui aurait pu vivre le miracle. Mais c'est Pierre qui a décidé de prendre le risque, en fait. Il a décidé de prendre le risque et de voir le miracle. Et des fois, c'est ce qu'on a besoin de faire dans nos vies. C'est de prendre un risque. C'est d'être peut-être dans une condition inconfortable si on veut voir le miracle. Et un jour, un missionnaire qu'on a rencontré là-bas parlait et il racontait une histoire à propos d'une femme. Et cette femme disait, elle a prié pendant de longues années, elle priait, elle disait, Seigneur, fais-moi voir le miracle pour ma vie. Et pendant des années, elle disait ça, Seigneur, fais-moi voir le miracle pour ma vie. Et un jour, Jésus lui parle, Dieu lui parle, et lui dit, OK, tu veux voir le miracle? C'est le moment maintenant pour toi de voir le miracle. Quitte ton travail et suis-moi. Je ne dis pas qu'il faut quitter son travail pour suivre Dieu ou quoi que ce soit, pour voir le miracle, mais en tout cas, elle avait beaucoup misé sur son travail. C'était vraiment son confort, c'est pourquoi elle vivait. Et Dieu lui dit, quitte ton travail, suis-moi,
et je te ferai voir le miracle pour ta vie. Vous savez ce qui s'est passé? Elle n'a pas quitté son travail et elle n'a jamais vu le miracle de Dieu dans sa vie. Et donc, ça nous a fait comprendre des choses. On s'est dit, si on veut voir le miracle de Dieu dans notre vie, c'est à nous à faire le pas. Même si on sera dans l'instabilité, on sera sur les eaux, mais je préfère être sur les eaux avec Jésus plutôt que dans ma barque, à ma maison peut-être, et à ne pas voir le miracle avec Dieu. Et ça, c'est vraiment ce qu'on a pu comprendre à travers ça. Aussi, j'étais quand même encore assez inquiet par rapport à notre futur, à notre travail. Pourquoi? Parce que j'ai laissé le travail, je suis parti sans revenu pendant 3 mois. Le plan, c'était que je revienne après 3 mois et que je reprenne mon travail. Parce que justement, il y a beaucoup de travail qui arrivait dans l'usine où j'étais. Il y a une autre usine avec qui on travaillait qui a fermé, donc beaucoup de travail arrivait dans l'usine, avec de nouvelles machines, avec des nouveaux postes. Donc moi j'étais intérimaire, j'aurais pu avoir un contrat déterminé, peu importe, à la clé. Donc c'était vraiment bien pour moi. Après 3 mois, je revenais. Donc j'étais vraiment inquiet par rapport à ça. J'étais là, je disais, Seigneur, mais pourquoi? Aide-moi, parce que je me sens vraiment inquiet, je me sens vraiment angoissé par rapport à ça. Et j'étais dans ma chambre en train de prier. Et à un moment, je me suis souvenu d'un chant que j'avais à peine entendu comme ça. J'avais à peine entendu quelques paroles. Et je me suis souvenu de ce chant. Et je sais que le Saint-Esprit était en train de me remettre ça dans ma tête. Et j'ai recherché et j'ai retrouvé ce chant. Et en fait, ce chant, il y a 4 phrases dedans. Le gars, il répète toujours les mêmes choses. Mais il y a 4 phrases dedans. Et ces 4 phrases-là, elles ont vraiment touché mon cœur au plus profond. Et donc, ces paroles disaient, les chants que l'on chante, les musiques que l'on joue, les saisons, elles changent. Mais ton amour, Seigneur, ne change pas. Et ça me réconfortait déjà de dire que peu importe ce qui change autour de nous, Jésus, lui, ne change jamais. Ensuite, il y avait une autre phrase qui disait « Seigneur, tu as été fidèle pour planter la graine, mais tu seras aussi fidèle pour envoyer la pluie. » Et ça m'a aussi réconforté, parce que je me dis, on est là, Dieu a mis un désir dans notre cœur, on a cette graine qui est plantée en nous, et des fois, on est inquiet par rapport aux finances, on est inquiet par rapport au futur, mais ce chant m'a rappelé que Dieu était aussi fidèle pour envoyer la pluie au bon moment. Et la dernière phrase disait lorsque nous étions loin l'un de l'autre, je suis venu vers toi avec les bras ouverts et j'ai couru vers toi. C'est l'image du fils prodigue. Et là, Dieu m'a dit, pourquoi tu t'inquiètes? Regarde, dans la condition dans laquelle tu étais, et regarde ce que tu es maintenant. Est-ce que tu crois que je ne suis pas assez fidèle pour t'accompagner encore dans les prochaines étapes? Et c'est là que j'ai compris vraiment que le Saint-Esprit était en train de me parler, que Dieu était en train de me parler et placer une conviction dans ma vie. Si on veut prendre le risque avec Dieu, si on est prêt à prendre le risque avec Dieu, non seulement on verra le miracle, mais on verra aussi la main de Dieu derrière, parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Ça, c'est ce que je voulais vraiment partager par rapport à cette confirmation. Alors, qu'est-ce que le DTS? Donc, le déroulement de ce qu'on va faire. En fait, donc voilà, on part à partir de janvier déjà. C'était pas prévu, mais voilà, vous avez compris tout le bouleversement. On part 7 mois. Et donc, on repart en Angleterre, là d'où on vient. 3 mois d'abord pour une préparation spirituelle à partir en mission. Et puis, on part 4 mois sur le terrain en mission en Angleterre et aux Philippines. En fait, donc les 3 premiers mois, là, on prie pour le pays, voir quelle direction Dieu nous envoie par rapport au pays, et se préparer nous aussi spirituellement à être fort contre les attaques, parce que l'ennemi n'est pas content quand on fait des choses comme ça, donc se préparer. Et puis 4 mois, on partirait d'abord en Angleterre, dans la ville où, donc on a parlé du centre avec la banque alimentaire, on retourne là et on évangélise. Et puis on partirait plus de 2 mois, 2 mois et 1 semaine, aux Philippines. Et on partira encore 1 mois dans un autre pays, mais c'est encore indéterminé. Donc voilà, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est sûr que 2 mois et demi, on va dire, on part aux Philippines. Donc les Philippines, c'est juste là. Et alors, comme vous savez, certainement, il y a eu un typhon dernièrement aux Philippines, une tempête dévastatrice, avec un bilan plus ou moins de 260 morts et 164 portés disparus, et plus de 40 000 sinistrés qui ont fui leur domicile. Et on a une amie qui est dans ce village-là. Merci Seigneur, elle n'a rien. Mais tout a été dévasté, les gens n'ont plus de maison. Donc voilà.
Donc on va aller là et dans d'autres régions aussi, parce que les Philippines c'est assez grand. Mais voilà, ça c'est une des conditions des gens actuellement ici, durant ces jours-ci. Voilà. Ça c'est pas maintenant, ça c'est pas à cause de la tempête, ça c'est la vie de tous les jours maintenant. Voilà, donc on partirait là. Et donc, comment nous soutenir et prendre part à notre mission? Bien sûr, par la prière, parce que la parole, elle dit « Priez les uns pour les autres, la prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et par rapport à ça, je peux vraiment vous dire, souvent on dit ça, peut-être comme ça, mais on a vraiment senti les prières de l'Église, parce que c'était vraiment difficile, les conditions, vous avez vu, mais on n'a jamais été aussi heureux que durant ces temps-là. Donc vraiment, on a senti vraiment l'amour de Dieu et l'amour de l'Église. Donc voilà. Et aussi, comme mon mari l'a dit, une autre manière de nous soutenir aussi, c'est un soutien financier. Parce qu'on est parti 3 mois sans aucun revenu, donc on n'a pas le droit au chômage, rien, zéro. On a décidé de quitter notre emploi. C'est vrai, c'est un choix de vie, mais on veut vraiment répondre à l'appel de Dieu. Et quelque chose, on avait peur de quitter notre emploi, mais on avait encore plus peur de ne pas répondre à l'appel de Dieu. C'est pourquoi on a quitté notre emploi. Parce que ne pas répondre à l'appel de Dieu, c'est encore plus inquiétant pour nos vies. Et donc voilà. Durant la première étape, donc les 3 mois, donc on n'a rien touché, mais on avait un partenaire donc qui est le WOW Ministry, enfin le WOW ASBL. Et durant les 7 mois qui suivront, 3 mois ça va encore, on arrive à gérer, mais 7 mois c'est un peu long, sans recevoir aucun revenu chaque mois. Donc voilà. On avait aussi certaines personnes qui nous ont soutenus par des dons ponctuels, des cadeaux. Et l'église de la Louvière aussi, qui nous a fait un cadeau. D'ailleurs, on remercie l'église pour cela, de tout cœur. Alors, on va passer les livres sterling, on va directement là en euros. On voulait juste vous montrer un peu les détails, mais on va y aller vite parce que là, il est tard. Et en fait, ça va nous coûter en tout 12 776 €. Donc, c'est la somme qu'il nous faut pour partir en mission. Donc voilà. Ouais, voilà. Ok. Et donc, ben voilà, on se dit les partenaires pour notre prochaine étape, on ne sait pas. On a fait une demande au WOW, c'est vrai. Bon voilà, il faut attendre le temps d'une réponse. Mais le WOW, il nous a bien soutenus durant la première mission. Mais c'est un des partenaires, mais bien sûr le WOW, il soutient plein d'initiatives et d'organisations. Donc forcément, par rapport à notre budget, c'est pas forcément suffisant pour répondre à tous nos besoins financiers. Donc c'est une aide, mais forcément on a vraiment besoin de trouver des gens qui soient partenaires de cette mission, qui puissent nous soutenir aussi comme le WOW le fait. Voilà, si Dieu vous met à cœur de nous soutenir, voilà, il y a plusieurs possibilités à laquelle on a pensé. C'est les gens s'ils se le sentent. De toute manière, on a la conviction que d'une manière ou d'une autre, Dieu nous répondra à nos besoins. Donc, voilà, on n'est pas vraiment, enfin, si, bon, voilà, c'est pas qu'on est vraiment inquiet par rapport à ça, mais si vous voulez participer, ben, bien sûr, c'est toujours le bienvenu. Donc, un don ponctuel, ou bien des dons mensuels par virement bancaire, ou bien on s'est dit, si vous ne savez pas faire de virement bancaire, on a une autre possibilité, c'est de mettre donc des dons dans une enveloppe et d'inscrire sur l'enveloppe pour Anna et Jérôme, donc on sait que c'est pour ce projet-là, et de déposer dans le panier de l'offrande, et puis le trésorier s'occupera de nous faire parvenir le don. Voilà, à la fin, maintenant, donc on va à la fin, on va vous distribuer en fait des livrets et des cartes de visite. Donc la carte de visite, elle ressemble plus ou moins à ça. Donc, avec comment nous soutenir et le numéro de compte bancaire si vous le souhaitez. Et donc cette petite carte ici de visite que vous pouvez mettre dans votre portefeuille, voilà. Et aussi un petit carnet dans lequel voilà, vous avez une photo, un verset et vraiment des paroles qui nous ont touchés et des coordonnées, donc notre email, le numéro de téléphone, le Facebook. Si vous voulez aussi prendre de nos nouvelles, parce que le soutien, c'est la prière, c'est aussi financier, mais c'est aussi avoir un soutien dans le relationnel, prendre de nos nouvelles, ça nous a vraiment fait plaisir qu'on était là-bas, plus qu'on ne l'imaginait. Et donc voilà. Ok.
Donc voilà, merci pour votre attention et pour votre soutien. Merci d'avoir été patient, de nous avoir écoutés. On voudrait juste... Est-ce qu'on peut terminer par un chant? On voudrait juste terminer par un chant. Je vais laisser Jérôme le présenter. Voilà, donc on aimerait vous présenter donc un chant qu'on a appris là-bas, un chant en anglais. Et en fait, ce chant dit vraiment je construirai ma vie sur ton amour, sur l'amour de Dieu, parce que c'est une ferme fondation. Et je placerai ma confiance en toi, alors je ne serai pas ébranlé. Et c'est vraiment des paroles qui nous ont accompagnés durant tout ce moment, quand on était inquiets, et même dans les bons moments, ils nous ont vraiment accompagnés. Parce que certaines fois, on pourrait se dire, mais je peux construire ma vie, je peux bâtir ma vie sur mes projets, sur mon expérience, sur mon vécu, ou peut-être sur un rêve que Dieu a mis dans mon cœur, peut-être. Mais je pense que l'important, c'est de se souvenir que la seule ferme fondation sur laquelle on peut construire notre vie, c'est sur l'amour de Jésus-Christ. Et c'est vraiment ce que ce chant disait et que je voudrais vous partager aujourd'hui. Il y aura les paroles projetées aussi en français. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me
who you are and fill me with your light and lead me in your love to those around me. Jesus, I will build my life I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation. I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your light and lead me in your love to those around me. Jesus, I will not be shaken. I will not be shaken. Je voudrais juste dire que vraiment parfois on dit Seigneur, moi j'ai pas d'appel, je ressens rien dans ma vie, j'ai pas de talent, je sais pas quoi faire. Mais vous savez, quand on était là-bas, on parlait pas anglais, on savait pas quoi faire non plus. Nos talents là-bas, ils nous servaient pas. Mais l'important, c'est vraiment de se disposer. Et quand vous disposez votre cœur, on est allé là-bas et on savait pas du tout ce qu'on allait faire par après. Mais juste parce que on s'est dit, ok Seigneur, on sait pas, mais on te fait confiance, on se dispose, eh bien Dieu, il a ouvert les portes et il trace le sentier. Donc si vous vous dites, mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Eh bien juste disposez votre cœur et Dieu mettra sa parole dans votre vie. Donc vraiment, je vous encourage à donner votre vie à Dieu et à rester accroché à lui. Et si vous avez un désir de le servir, ou peut-être une chose qui paraît folle, faites-le. Faites-le parce que si vous ne le faites pas, vous passerez à côté de votre appel. Et faites-le, vous vivrez des choses incroyables et vous verrez les miracles avec Dieu. Amen. Amen. Merci. Soyez bénis.